Amis poissons, bonjour. Je vais procéder au tirage général pour le mois de décembre. Alors, dans un premier temps, je tiens à m'excuser puisque j'ai été grippée et j'ai pas pu la semaine dernière vous faire les guidances. Et donc, j'ai un certain retard que j'essaie de rattraper. Voilà. Donc, au départ, je prends une carte du tarot des archanges qui vous dit 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Ah, voilà pour cette première carte. Ensuite, j'ai pris le Albano White Tarot. Excusez-moi. Première carte, donc l'énergie du mois. Le challenge, ce qui va vous aider. Début, milieu, fin de mois, le professionnel, les finances et le relationnel. Alors, première carte, l'énergie du mois, c'est le battleur. Alors ça, c'est très très bon, puisque là, avec le battleur, vous démarrez un nouveau projet, vous avez envie de créer, et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir. Donc c'est vraiment une belle énergie, vous êtes en début de cycle, hein. Vous allez certainement clôturer ce mois de décembre et pour l'année 2024, vous êtes en train de poser vos jalons pour démarrer quelque chose. Votre challenge, c'est le cavalier de denier. Alors lui, ce cavalier, il est quand même, il a une particularité, c'est qu'il se déplace, mais très lentement. Mais il sait ce qu'il veut, le cavalier de denier. Il est très perspicace, il est travailleur, il est fiable et il est digne de confiance. Donc de toute façon, ami poisson, vous ne pouvez que démarrer quelque chose. Alors même si il est plutôt lent, mais de toute façon, il étudie bien ses projets. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce qui va vous aider, ben, on parle du pendu. Ah, alors ce qui va vous aider, c'est de voir la situation sous un autre angle, hein. S'il y a des problèmes concernant ce qui vous tient à cœur, il faut essayer de prendre le problème différemment ou de le voir sous un autre aspect. Et là, du coup, parce qu'avec le pendu, on peut laisser croire que les choses sont bloquées, mais comme c'est dans le côté positif, hein, c'est ce qui va vous aider. On ne parle pas de blocage, on parle de voir les choses différemment, hein, sous un autre angle. Voilà. Alors, début de mois, on parle du 2 de bâton, on se projette. Hein, alors, il y a cette idée d'action, hein, avec les bâtons. Donc, vous voulez faire, vous voulez entreprendre. Donc, ça, c'est très bon. Vous avez du dynamisme, de la passion. Et là, vous planifiez quelque chose. Vous êtes acteur, hein, créateur, et vous allez de l'avant. Donc, ça, c'est une belle énergie. Milieu de mois, on parle du 4 de coupe. Alors là, si c'est au niveau sentimental, bon, bah là, vous êtes un petit peu désabusé, hein, un petit peu lassé. Vous n'avez pas cette quatrième coupe, vous la regardez même pas. Donc, vous avez peut-être des possibilités, hein, de réussir, parce que comme vous voulez vous projeter, mais on vous dit quand même de bien regarder toutes les opportunités, hein, parce que une coupe peut en cacher une autre, et donc on vous dit de bien regarder toutes les possibilités. Fin de mois, on parle du 7 de Pentacle. Alors ça, c'est très bien parce que on parle aussi du travail, et on vous voit travailler avec précision. C'est le 7 de Pentacle, c'est vraiment, vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage pour réussir. Et ça, c'est très très bon. Donc, vous finissez le mois certainement content de votre travail, parce qu'avec c'est le 8 de denier, excusez-moi, avec le 8 de denier, eh ben, vous avez des compétences, comme le battleur nous l'indiquait. Vous avez tous les outils pour bien réussir, et là, vous faites, et ça va certainement porter ses fruits.
Au niveau professionnel, on parle d'une transformation, hein. La mort, c'est la fin d'une étape, le démarrage d'autre chose. Et là, avec la mort, on parle effectivement de transformation. Il y a des choses qui vont peut-être se terminer pour en laisser naître d'autres. Donc c'est bien. Alors, on ne peut pas parler de négativité, mais vous abandonnez un peu le passé, hein. Vous tournez, vous voyez, il va de l'avant, ce cavalier, il ne reste pas en arrière. Donc c'est plutôt bon. Au niveau finance, on parle du 3 de coupe. Alors là, ben, effectivement, hein, mois de décembre, qui dit mois de décembre dit festivité. Donc vous allez effectivement dépenser pour faire plaisir à vos amis, à votre entourage. Donc une très belle énergie. Et ensuite, au niveau relationnel, ben, au niveau relationnel, 7 d'épée. Alors, deux choses l'une. Ou c'est vous qui fuyez parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Ou alors, vous avez affaire dans votre entourage à quelqu'un qui est fuyant, qui vous l'a fait même un petit peu à l'envers, hein, parce que le 7 d'épée, c'est pas quelqu'un de très recommandable, hein. Il arnaque, il vole, enfin bon, je ne vais pas vous... mais au niveau relationnel, on vous dit peut-être de faire attention à qui vous donnez votre confiance. Alors, avec ce tirage, je vais mettre une carte du tarot de l'intuition pour compléter. Alors, ce battleur, là, il est très... il est sur la ligne de départ. Il veut se lancer. Et il vous dit quoi? As de coupe. Ah, alors là... on pourrait croire que vous voulez démarrer une histoire sentimentale, hein, avec ce as de coupe. Et puis, on vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir, hein. Donc, vous cherchez peut-être quelqu'un pour démarrer une nouvelle amour. Pourquoi pas? Alors, cavalier de denier. Cavalier de denier, on vous dit roi de bâton. On vous dit roi de bâton. Oh là, excusez-moi, parce qu'à chaque fois, j'ai quand même ce doute. Il y a un petit sigle et je ne sais pas si c'est les bâtons ou les épées. Je suis désolée. Donc, ce petit sigle, voilà. Donc, c'est bien les bâtons, ça. Ça, c'est bien les bâtons. Donc, on vous dit roi de bâton avec ce cavalier de denier. Donc, c'est très bien parce que roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un de très entreprenant. On va dire, c'est un meneur d'hommes, hein. Il peut être chef d'entreprise aussi. Donc, si vous revêtez cette qualité, on a commencé avec un cavalier de denier, hein, qui allait doucement mais sûrement. Et là, on voit que ça monte en puissance avec un roi de bâton. Donc, vous êtes très entreprenant par rapport à votre activité. Alors, ensuite, ce qui va vous aider, hein, on avait vu qu'on avait le pendu, mais bon, on vous demandait donc de voir la situation différemment. Et là, on parle du jugement. Alors, ce qui va vous aider, c'est effectivement d'avoir peut-être de bien étudier votre projet et puis de bien évaluer. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Et là, on vous dit qu'il y aura une histoire de verdict, hein. Il y aura quelque chose, ouais, il y aura un verdict qui va arriver, qui vous permettra de prendre une direction, une décision. Donc, c'est en somme très très bien. Alors, avec le 2 de bâton en début de mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, là, il y a deux cartes, je vais les prendre, tant pis. On vous dit que vous avez la reine de bâton. Donc, on avait déjà un roi, hein, donc il y a quand même un couple dans ce tirage. Donc, reine de bâton, alors elle se projette, hein, sans problème, hein. C'est une femme, une reine très active, très indépendante, elle est sociable et elle crée. Elle a confiance en elle et elle avance. Par contre, avec ça, on vous dit 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, il y a beaucoup de stress avec le 8 d'épée. Vous n'êtes pas tranquille.
vous avez peur d'être bloqué, vous avez peur d'être piégé. Il y a quelques pensées limitantes dans cette action, mais bon, quoi qu'il en soit, vous allez quand même aller de l'avant. Ça, c'est très bien. Alors, au milieu de moi, on parle du 4 de coupe, et là, on parle du cavalier de coupe. Alors, ça monte en puissance, c'est-à-dire que je pense que vous êtes à la recherche de quelqu'un qui pourra vous révéler, on va dire. Voilà, avec le battleur, hein, c'est souvent un magicien. Et là, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, d'avoir un nouvel amour qui vous permette de vous révéler. Et là, on parle, après ce 4 de coupe, on était un peu désolé, un peu désabusé. On parle du cavalier de coupe. Et là, moi, je dis toujours, cavalier de coupe, c'est l'amant du jeu de tarot. Donc, il est fort possible que quelqu'un vienne vers vous en milieu de mois. Hein, vous allez peut-être avoir un crush, ami poisson. Hein, parce que là, avec ces coupes, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, en fin de mois, on va avoir avec le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'impératrice. Alors, c'est ce que je disais, donc si c'est... parce que bon, la carte du 8 de Pentacle, c'est une carte de travail, hein, donc vous vous activez à bien faire les choses avec précision. Vous êtes quelqu'un de très... de très appliqué. Et là, l'impératrice, ben, c'est un synonyme de victoire. Hein. Elle va vous allez rayonner parce que grâce à votre travail, vous allez rayonner. Parce que l'impératrice, c'est vraiment la reine des reines. Et en plus, elle est quand même synonyme aussi de créativité. Hein. Donc, elle rejoint un petit peu le battleur, hein, qui lui crée. Donc, une très belle énergie. Alors, en début de mois, avec la mort, la transformation, on part... Enfin, non, c'est pas début de mois, c'est au niveau professionnel. On parle de la tempérance. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose d'autre qui reprend, ou un nouveau projet qui démarre. Et là, on vous dit d'être assez modéré, hein, de prendre les choses calmement, avec modération, avec zen attitude, hein, pour arriver à vos fins. Alors, au niveau financier, avec ce 3 de coupe, ben, vous voyez en pleine festivité, donc ça c'est positif. Et là, on a le cavalier, de bâton. Donc c'est assez positif aussi, parce que cavalier de bâton, lui, il est tout feu, tout flamme, hein, il est enthousiaste, inspiré. Donc au niveau financier, entre ce 3 de coupe et le cavalier de bâton, moi je peux entendre que vraiment il y a beaucoup de... Vous avez déjà le roi, la reine et là le cavalier de bâton. Donc il y a plein d'énergie, hein, ce mois-ci. Ami poisson, vous allez non seulement vous créer, vous avez de très belles cartes, hein, il y a l'impératrice, vous créez, il y a le jugement qui va vous apporter un verdict, quelque chose qui va démarrer. Il y a ce cavalier de bâton tout feu, tout flamme. Bon, on vous dit aussi quand même de temps en temps, il faut observer un peu les choses, être plus tempéré. Et là, avec le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel? On vous dit la maison Dieu. Ah, alors là, au niveau relationnel, il va y avoir de l'imprévu. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver qui est de l'ordre de l'imprévu avec la maison Dieu. Alors, ça peut être dans le bon et dans le mauvais sens, on ne sait pas trop. Peut mettre une autre carte dessus. Hein. Bon, je vais plutôt me servir de l'oracle des miroirs pour voir au niveau relationnel. Alors, au niveau professionnel, on prend l'oracle G. Et je vais mettre 3 cartes. Les oiseaux, une femme, ça peut être vous, et un monsieur plus âgé. Alors là, on parle de communication avec les oiseaux, hein, on parle d'échange, on travaille. Hein. Donc, on vous disait quand même d'être modéré par rapport à vos actions, parce que de toute façon, là, il y a la fin d'un cycle et quelque chose de nouveau qui arrive.
on parle d'une femme, alors c'est peut-être vous dans le travail, et on parle d'une personne plus âgée. Ou alors, où on parle aussi de... on parle que de maturité, on parle qu'il est temps de peut-être de démarrer ce projet parce que vous avez de la maturité en vous et que forcément euh, vous pourrez bien avancer en communiquant, surtout. Surtout, il faudra communiquer dans le travail. Alors, au niveau financier, on parle d'accord, hein, d'accord financier, on parle de vacances et on parle de choisir son chemin ou de faire attention quand même un petit peu sur le mois de décembre hein, par rapport aux finances. Parce que là, on vous voyait donc, on vous voit fêter quelque chose. Alors peut-être que vous allez peut-être partir hein, justement quelque temps en vacances avec des amis, de la famille. On vous voit fêter hein, puisqu'il y a le 3 de coupe. Mais on vous dit attention sur la route. Hein. Attention de ne pas... bon, on avait ce cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme, mais on vous dit quand même d'être... de faire attention sur la route, que bon, d'être prudent. Voilà. Ensuite, au niveau relationnel, on prend cet oracle des miroirs. Et on met donc 2, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, sur le plan de vue relationnel, alors il y a un accord, hein, il y a quelque chose qui arrive, il y a un boomerang, donc il y a quelque chose, ben, de toute façon, on le voyait avec la tour, je sais plus ce qu'on a vu, la tour récemment, elle était où cette tour? À la Maison Dieu, ben voilà, c'est la tour, hein, la Maison Dieu. Et là, effectivement, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. De toute façon, ça va être plutôt positif, hein, puisque là, on vous parle de contrat et on parle de sexualité. Bon, alors je vais la recouvrir parce que YouTube n'aime pas trop les personnes dénudées dans les cartes. Alors, moi, je verrais bien quand même quelqu'un que vous avez connu qui reviendrait... un petit peu sceller un pacte. Hein, vous avez certainement été séparé de cette personne et là, elle revient, boomerang, hein, c'est le retour. Et là, il va y avoir comme une espèce d'accord tacite hein, au niveau de votre entente. Et puis, bah là, on parle de sexualité, donc on va parler de passion. Hein, donc, il y a quelqu'un que vous rencontrez sur le mois de décembre qui va vous faire un petit peu tourner de l'œil. Et puis, ça ne m'étonnerait pas, puisqu'on parlait dès le début du battleur, donc je parlais du magicien avec cette as de coupe. Hein, là, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous présenter une coupe. Et là, on parle quand même de... Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu? Ben, c'est à vous de me le dire, ami poisson. Donc, il y a quand même quelqu'un du passé qui reviendrait. Et là, il y a une espèce d'accord, d'engagement de sa part. Et ça va quand même déboucher sur une belle passion. Donc, il y a vraiment il y avait bien cette tour, la Maison Dieu, là, qui arrive et qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau sentimental, au niveau relationnel. Donc, à voir. Hein, à voir, à voir. Et là, on parle de correspondance. Hein, donc, depuis le début, je pense que votre tirage est quand même pas mal axé sur le relationnel, sur l'amour, sur les sentiments. Hein, avec, il y a quand même un cavalier de coupe, l'as de coupe. Il y a quand même de belles cartes qui laissent penser que vous avez quand même une recherche, une quête au niveau, une quête amoureuse, on va dire. Voilà, amis poissons. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Et je vous souhaite un très beau mois de décembre. Au revoir.